Je suis Pauline Desnuel, traductrice et autrice de plusieurs romans. Je vis entre Genève et le Valais. Je passe beaucoup de temps en montagne et puis j'écris donc tant de la prose que de la poésie ces derniers temps. Quel message dans une bouteille jetée à la mer? Oh, pas facile, hein? Je dirais, écoute ton intuition, écoute ton cœur. Parce que souvent, en fait, on a tout ce mental, tout ce besoin en fait, de construction, et en tout cas en littérature, beaucoup le besoin de parvenir à un résultat tout à fait construit, qu'on s'imagine. Et puis souvent, la première intuition est la bonne. Et je dirais qu'en écriture aussi, je ressens ça. Partir dans la direction, la première intuition, le premier élan. Reconnaissez-vous vos textes lorsqu'ils sont lus à voix haute par d'autres personnes? Question très intéressante. Pas forcément, justement. Et je préfère que d'autres personnes les lisent que moi, parce qu'ils les incarnent différemment. Et parfois, je suis surprise parce que j'oublie ce que j'ai mis dans mes textes, et tant mieux, parce qu'à un moment, ils ont leur vie propre. Et je me dis, tiens, j'avais utilisé ce mot. Et j'aime bien ça, en fait, que quelqu'un d'autre se les approprie. Ils prennent une autre texture, une autre dimension. Oui. Donc, il s'agit d'Une Ascension, qui est mon dernier roman, paru aux éditions Zlatkin, et qui retrace en partie la vie d'une femme alpiniste du siècle dernier, Marguerite Bouvier, qui était une fière à bras, qui était aussi passionnée d'art, impressionnante. Et il y a aussi question d'autres femmes qui font des ascensions intérieures, qui se construisent. Là, je vais lire un extrait de Marguerite, donc cette femme aventurière née en 1908, qui revient à Genève et en Valais, autour d'une journaliste qui crie sur elle, et qui hante ces lieux comme un spectre. Être un souffle sur le pelage des chamois, la lumière de fin du jour sur le brévent, Bon. le torrent qui serpente entre les herbes, ou le cri de la marmotte qui appelle ses petits. Je m'y suis habituée. J'ai appris à être l'invisible, à chuchoter à l'oreille des écureuils, caresser les joues des enfants ou fouetter le sang des sportifs les jours de compétition. J'ai appris à flotter dans un éther sans âge, m'enrouler dans la laine chaude des souvenirs, puis remonter en flèche vers une autre matière qui ne se palpe ni ne se nomme. Donc c'est Marguerite qui se balade en petits nuages éthérés et qui revisite les lieux, les sentiers et les pentes qu'elle a parcourus. Si vous étiez un moyen de transport. Sacrée question. Un moyen de transport. Je crois, comme tout le monde, je rêve de voler. Donc c'est vrai que quelque chose, je crois que j'aimerais bien être un oiseau. Est-ce que c'est un moyen de transport? Quelque chose un petit peu... j'ai fait une fois du parapente et j'ai trouvé ça extraordinaire d'être vraiment en apesanteur. Donc oui, quelque chose avec des ailes en tout cas. Merci.